Salut à toutes et à tous, c'est Captain M. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Et oui, je décide de faire du Photoshop. Alors aujourd'hui, on va faire un logo assez facile et assez simple. Vous n'allez jamais trouver quelque chose de si simple. Comme celui-là. Alors maintenant, j'ai tout préparé car ça a tout lagué. J'ai tout cherché, alors ça a lagué. Alors pour commencer, vous allez ouvrir Photoshop. Vous allez vers Fichier, Nouveau. Alors le nom, moi je vais faire PSS6 tuto. Oui, tuto. Alors largeur 400 pixels, hauteur 400 pixels. Alors méfiez-vous de ça. Alors il y a pixels, pouces, centimètres, millimètres, point, pica et colonne. Alors pixels 400 centimètres, j'imagine que c'est plus grand que votre écran. Résolution 72 pixels ou pouces. Couleur RGB 8 bits. Contenu de l'arrière-plan transparent. Et on commence. Vous cliquez sur OK ou Entrée. Ça ne va rien changer. OK. Alors maintenant, on va se diriger vers Outils pot de peinture. Ça se trouve ici, là, à gauche, dans cette barre-là. C'est ça. Alors, vous sélectionnez une couleur noire, un fond noir, comme ceci. Voilà. Vous créez un nouveau calque. Vous allez vers outil ellipse. Vous restez pour sélectionner l'outil ellipse s'il n'est pas sélectionné par défaut. Alors vous restez cliquer sur outil rectangle ou outil rectangle arrondi. Alors vous allez à droite, vous cliquez sur outil ellipse et c'est ça. Alors pour créer une ellipse, vous allez du côté au côté, vous restez appuyé le long du tour. Alors on commence. Voilà. Alors c'est pas bien assez arrondi. Vous n'allez rien faire, vous allez juste faire CTRL T. Vous allez bien caler au bord du carré. Quand ça soit bien calé. Et quand vous ne voyez plus de bord blanc, vous allez au côté haut, vous restez appuyé sur majuscule, et vous cliquez en même temps. Alors si je fais ça, ça ne se déforme pas. Mais si je ne clique pas sur majuscule, je vais tout faire. Voilà, je peux tout faire. C'est du bordel. Bon. Euh, Comme ça. Pas beaucoup, mais pas moins. Non, ça déforme. Je recommence. Comme ça, c'est bien, je crois. Alors, vous essayez de l'encadrer. Bon, comme ça, c'est mieux. Vous faites entrer. Alors, ça ne va pas apparaître, mais oui, il est là dans forme 1. Peut-être que vous pouvez avoir, au lieu de forme 1, ellipse 1. Alors, ici, vous allez vers outils pot de peinture. Vous allez changer la couleur. Pour moi, je vais faire un bleu assez marin. Mais pour vous, vous pouvez faire le rose, le rouge, le noir, le blanc, tout ce que vous voulez. Mais moi, je vais vers ce bleu-là. Comme ça. Cliquez sur oui, il convient de pixeliser le calque de forme avant de vérifier le calque un peu. Ok, vous faites sur OK, ça ne va rien changer. Bon, cliquez dessus. Ah, voilà. Alors, et ici, vous double-cliquez ici, mais pas ici. Alors, si vous faites, vous double-cliquez ici, c'est pour changer le nom jusqu'ici. Mais si vous cliquez ici, double-cliquez, ça va vous faire sortir une page comme celle-ci. Alors vous allez chercher l'URL externe comme ça.
vous pouvez voir un peu de lumière. Alors vous allez changer de couleur vers le bleu, ce bleu. Faites OK, vous faites oui, non. Oui, euh, mode de fusion normal, grossi, euh, comme vous voulez, votre choix. Taille de votre choix aussi. Dans le bruit, vous allez vers 5 à peu près. Oui, 5. C'est mieux. 25 pixels. Dans la taille, le grossi, c'est 22. Alors, vous ne touchez rien. Vous faites OK. Vous allez créer un nouveau calque. Vous allez vers outils ellipse. Vous créez une ellipse comme la première. Faites bien qu'elle est dessus. Je vais l'agrandir un petit peu. Comme ça. Alors vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci, l'ellipse doit être plus petite que la première. Pour faire un peu, on dirait un CD. Comme ça. Alors vous faites entrer. Vous la laissez noire. Vous double-cliquez ici. Une autre fois. Alors cette fois-ci. Ah oui, désolé. J'ai oublié ici. Dans la forme 1, vous allez faire lueur interne en noir. Ça va faire un effet ombre. Taille. J'ai oublié mode de fusion normal. Taille de votre choix. Bon, 51 c'est bon. Vous faites OK. Désolé pour ça. Vous allez vers forme 2. Vous faites la même chose, mais cette fois inversée. Vous allez vers lueur externe en noir cette fois-ci. Pour ça fait un peu un nombre. Vous faites taille. J'oublie toujours cette mode de fusion normale. Taille. On va vers 20, 21. Grossi. 9. On dirait 9, oui. C'est convenable. Lueur interne, vous faites en bleu. Essayez de... Alors, quand vous sortez de l'icône, vous allez avoir une pipette, outil pipette. Vous allez cliquer sur la couleur que vous voulez. Alors, pour moi, je vais faire le même bleu. OK. Suspension. Mode de fusion. Pardon. Normal. Taille. 27. Comme ça. Bruit, opacité 75 et vous faites OK. Alors maintenant on passe à la partie texte. C'est pas ce que vous allez écrire, mais cette fois-ci on va créer un nouveau calque. On va vers ce grand T ici. On clique dessus. Alors moi j'ai les paramètres ici en haut. Celle-là, on doit écrire. Non, c'est ça, c'est ici. Alors, je vais tout faire comme ça, oui. Alors, vous allez cliquer, vous allez, désolé, écrire tout ce que vous voulez. Bon, je sais pas moi. Supprimer le calque 3. Voilà. C'est pas ce que je vais écrire. C'est pas, c'est même pas. Alors, bon, j'ai fait une vidéo et je n'ai pas réfléchi au nom que je vais écrire. On va écrire animation. Non. On va écrire lueur externe. Lueur externe.
bon. Comme ça. Vous allez bien la centrer, vous changez de couleur. Je vais faire un bleu assez glacial. J'ai oublié de sélectionner. Bon, bleu. Pour ça fasse un peu d'échange. Mais si on fait le même bleu qu'on a déjà fait, alors ça va paraître un peu neutre. Comme ça. Cliquez sur OK. Alors c'est mieux. On va vers calque 3. Je vais dans ombre portée. Alors l'ombre, on va changer de couleur. Alors j'aimerais bien faire du rouge en ombre portée. Je ne vois rien du tout. Distance 10, 7 on va dire. Grossi 5, taille 16, mode de fusion normal. Biseautage et estampage. Alors vous allez vers... peut-être vous allez laisser comme ça, c'est mieux. Mais pour moi je vais annuler, désolé. Bon, je vais vers ce truc, on dirait des escaliers. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Ah ouais, ça change la direction de l'ombre. On va vers contour. Je vais faire le même truc. Oui, ça fait un peu dégueulasse, mais je sais pas, je vais tout essayer. C'est mieux ça. Alors on va faire OK. C'est peut-être pas très bon, mais c'est juste un tutoriel, c'est votre choix. Alors on va pour cette étape, vous allez vers outils pinceau. Vous allez changer, oui. Oh, désolé. Je suis un peu stressée. Alors vous allez dans le pinceau, vous allez dans cette icône. Alors vous avez des effets. Bon, comme la fumée, je vais premièrement sélectionner le calque 1. Je vais faire une sorte de griffe. Vous avez vu? Alors quand vous sélectionnez le calque 1, ça va rien toucher sauf le calque 1. Vous avez vu quand j'entre ici, ça ne fait rien sauf le calque 1. Je réefface tout. Je reviens, je vais faire des effets comme cette étoile. C'est pas ce calque 1. OK. Calque 1. Ça fait un peu bon, mais je vais peut-être sélectionner le dernier calque pour que ça fasse plus beau. Je vais changer de couleur. Faudra bien mettre des couleurs vives. Je vais faire un peu du orange. Non, ça fait un peu mal aux yeux. Bon, je vais vers ce truc là, je sais pas quoi. Ah ouais, j'ai oublié quelque chose. Vous allez vers le premier calque, le calque 1 pour que ça ne fasse pas des trucs comme ça. Des ombres portées. Oui, c'est mieux. En orange, c'est mieux. Vous pouvez grandir ou... Je sais pas, je vais faire ça. C'est mieux. Je vais agrandir en 120 pixels. C'est un peu très grand. Oui, ça fait dégueulasse. Bon, cherche. C'est votre choix. Je vais peut-être mettre des herbes.
peu partout. Je vais recalque 2 que je n'ai pas changé. Et faire OK pour que je puisse entrer un peu ici. Et sans toucher l'écriture, je vais utiliser l'outil doigt. Ça ne marche pas. OK. Bon, on reste dans l'outil pinceau. On va refaire des trucs comme ça, comme des griffes. Ah ouais, ça fait un très bon effet, mais il faut pas exagérer non plus. Bon, faire des petits effets, on dirait comme si ça tombe du ciel, des étincelles. Je vais modifier un peu la couleur. C'est votre choix, ces trucs-là. Alors, je coupe le son. Je vais couper le son. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Jusqu'à la fin du logo. Et je vous montre comment l'enregistrer. Bon, on se retrouve maintenant. J'ai terminé mon logo. J'ai pas fait de très gros changements. Je vais vers fichier, enregistrer pour le web. Alors vous allez paramètres prédéfinis, les couleurs, non, en format JPEG, cliquez sur enregistrer. Alors, je vais enregistrer en bureau. C'est fait. Maintenant, vous pouvez fermer Photoshop en toute sécurité sans que vous auriez peur de rien. C'est le Camtasia. Le voilà. Bureau externe, PC tuto. Voilà. Alors maintenant, je vous dis à tout à l'heure.